Bonjour tout le monde. Allez, on continue mon petit carnet avec les défis de chaque jour, un mot pour chaque jour. Donc, on en était à... Ah oui, hier, c'était donc chocolat. Voilà, c'était chocolat. Donc moi, c'est ce que je disais, voilà, rien d'original, si ce n'est d'avoir utilisé des... Ça, c'était une pochette de tisane. Et ici, des papiers de chocolat, notamment que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent jusque-là. Donc voilà, rien d'original. J'ai fait des petites taches, là, c'était rigolo. Voilà. Et puis, toujours, personnellement, ça, c'est mon petit truc à moi, ma petite, mon petit journaling de souvenirs. Ça, il y a eu un trou, du coup, j'ai fait quelque chose, mais ça ne... Ça a mal collé. Donc évidemment, j'ai fait une petite bêtise. Allez. Voilà. Donc et voilà. Propre à moi, en tout cas. Au moins, ce cahier me servira à quelque chose. C'est ce que je disais la dernière fois. Quand je fais quelque chose, j'aime bien que ça serve un minimum à quelque chose. Elle est bien loin, ma tablette, là. Et ça, du coup, peut-être... voilà. J'aime bien que ça serve à quelque chose. Donc ce petit carnet, il me servira à revoir mes souvenirs, à les lire. Ça fait sourire pour moi, pour les enfants, pour après moi, pour... Qu'est-ce qui c'est ce qui deviendra ce carnet aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes donc le 10. Nous sommes le 10 décembre déjà, punaise. Et donc, le mot du jour, c'est nounours. Alors, pour moi, nounours, il n'y avait pas marqué ours. Il n'y avait pas marqué ourson, il n'y avait pas marqué, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme mots qui veulent dire la même chose. Mais le mot, c'était bien nounours. Et moi, nounours, je pense que je ne serais pas la seule à avoir cette idée-là, hein, pour peu qu'on soit de ma génération, et même après, parce que mes enfants le connaissent très bien aussi. Mais pour moi, nounours, nounours, c'est lui, quoi. C'est lui, nounours, avec Pimprenel et Nicolas. Et ouais, c'est lui, nounours. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas d'autres des nounours. Après, oui, bien sûr, hein, une peluche avec un enfant, on dit un nounours. Mais bon, voilà, pour moi, tout de suite, ça m'a évoqué, quand j'ai vu, quand elle a dit nounours, et je me souviens très bien quand Coco a parlé de son défi et qu'elle a donné chaque jour les mots. Je me souviens très bien où j'étais en train de marcher dans un parc et donc j'écoutais, j'avais mes écouteurs, j'avais pas besoin de la regarder, donc c'était pratique, j'avais juste mes écouteurs et je me souviens très bien que quand elle a dit nounours, tout de suite dans mon esprit, j'ai vu nounours, lui. Voilà, et alors ça a été la recherche ce matin parce que j'étais sûre. Moi, évidemment, je le regardais à la télé à l'époque, hein, en noir et blanc même, je crois bien. Je ne suis pas certaine, hein, mais il me semble que c'était au moins en noir et blanc. Et en tout cas, c'était donc le soir, et je regardais ça avant d'aller me coucher. Voilà. Sauf erreur de ma part, hein, les souvenirs parfois sont un peu... Mais ça a suivi son cours parce qu'après mes enfants, évidemment, l'ont regardé, mais là, ça passait pas à la télé. Et donc, on avait acheté une cassette. Et la cassette, évidemment, au moment où, toujours pareil, mon déménagement, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est que des cassettes? Qu'est-ce que j'en fais de ces cassettes-là? Et mon fils m'a dit, mais tu sais, de toute façon, on n'a plus rien pour les lire, les cassettes, donc tu peux tout ficher en l'air. Alors, j'ai tout fiché en l'air, sauf les... je ne sais plus si je les ai jetés ou si je les ai donnés à l'époque à Izzy. Non, c'était il y a 2 ans. Je ne me souviens plus, peu importe, on s'en fiche. J'ai gardé les boîtes vides, par contre, parce que les boîtes vides, c'est super pratique. Et par contre, évidemment, j'ai gardé les pochettes qui étaient glissées dans les boîtes. Et ça, celle-là, je l'ai gardée, je ne pouvais pas la jeter. Pour autant, je n'explique pas, ici le bas était un peu abîmé. Mais décidément, j'ai pas eu trop de chance. Enfin, je n'ai pas eu trop de chance. Disons que si, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai cherché après, parce que sur le coup, je me souvenais que j'avais une cassette ou est-ce que c'était un CD. Bref, quand j'ai retrouvé ça, j'étais super contente. Donc, par contre, il est hors de question d'abîmer ça et de découper ça. Donc, j'ai voulu faire une photocopie. Sauf que, évidemment,
il semblerait que je n'ai plus de couleur, ou en tout cas, je suis sur la fin. Résultat des courses, eh bien, ma photocopie n'était pas terrible, mais j'ai tout refait au crayon. Donc, nounours, eh ben, en fait, j'ai suivi les couleurs, tout simplement. Donc, j'ai recolorié mon nounours, j'ai recolorié Nicolas et Pimprenel, et j'ai recolorié, évidemment, la petite maison. Alors, j'aurais bien aimé qu'il soit sur un nuage, parce que c'est vrai qu'on voyait souvent nounours sur son nuage avec le marchand de sable. Et là, je n'ai pas. Donc, voilà, bon, bref. Le mot étant nounours, le marchand de sable, on sait qu'il existait, mais je ne l'ai pas. Mais c'est ce que je m'étais mis dans la tête. Je me suis dit, tiens, ce serait bien de faire le nuage avec tout le monde. Bah, il manquera le marchand de sable. Donc, j'ai récupéré ça que j'ai... donc voilà, les couleurs étaient quand même très faibles. J'ai tout refait. J'ai tout refait en couleur, le nounours, voilà, tout. Donc ça, je me le garde précieusement, évidemment. Alors, qu'est-ce que je vais en faire? C'est bien joli d'avoir fait tout ça, parce que ça m'a pris quand même une demi-heure à tout refaire les couleurs, là. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Bonne nuit, les petits. Oui, nous, on l'appelle nounours, c'était bonne nuit, les petits. Donc, je suppose que ce souvenir-là, bah, évidemment, il sera propre à mon carnet, mais je suppose que je ne suis pas la seule à avoir ce souvenir-là. Alors, je vais essayer... Alors, eux, ils ont fait un fond vert. Bon, moi, je n'ai pas envie d'un fond vert. J'ai envie d'un fond, parce que sauf erreur de ma part, si mes souvenirs ne sont pas trop abîmés, c'était bleu foncé, hein, il était dans le ciel le nuage, forcément. Donc, je vais essayer de faire... où est-ce que j'ai ça? Voilà. Alors, j'ai fait des tentatives quand même avant, parce que je me suis dit, si c'est pour faire quelque chose de moche... J'ai pas envie de faire quelque chose de moche pour cette page-là. Alors, j'ai lavé cette mousse-là, du coup, cette brosse, je veux dire. Du coup, mais elle me fait des traces. Pourtant, elle est, bien sûr, elle est sèche, mais elle me fait encore des traces. Bon, peu importe. Donc voilà, oui, nounours, c'est... Donc je sais pas, est-ce que... J'ai hâte de faire ma vidéo et d'aller voir ce qu'ont fait les filles pour savoir est-ce que... Je ne dois pas être la seule, hein, quand même, à avoir pensé à ce nounours-là. Caroline, elle est peut-être un peu... je pense qu'elle est plus jeune. Enfin, cela dit, mes enfants ont 30 ans, ils regardaient la cassette. Donc je pense que Caroline, elle connaît. Mais je ne suis pas sûre qu'elle ait regardé quand elle était petite quand même. Parce que je pense qu'elle est plus jeune que... Enfin, je suis sûre même. Elle est plus jeune que moi. Je ne sais pas si je laisse un peu ou pas. Là. Je verrai. En tout cas, Coco, elle connaît. Mamie Cole, elle connaît. Qui est-ce qu'il y a Maryse, elle connaît forcément. Donc, je ne sais pas. Peut-être que Maryse, elle y a pensé. Je ne sais pas. Qui est-ce que j'ai vu aussi qui faisait ça? Ah, Elena. Elena, de Passionnette 72. Je ne sais pas quel âge elle a. Elle a une voix jeune, je trouve. Je ne sais pas. Mais il me semble qu'elle a parlé récemment de ses enfants. Elle a un de ses enfants qui s'est marié, je crois. Donc, je pense qu'elle est... Enfin, elle connaît, c'est sûr. Est-ce qu'elle est en âge de l'avoir vue quand elle était petite? Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être. Alors, je vais peut-être plutôt faire sur le haut que sur le bas. La couleur bleue, là. Je ne sais absolument pas comment je vais... Ça me fait drôle de devoir le découper, mais c'est pour ça que je n'ai pas voulu... je me suis dit, je vais faire une photocopie. C'est hors de question que je découpe ça. Même si ce carnet est susceptible de rester un peu... quoi. Mais
je sais pas. Donc, je vais déjà essayer de le découper. Je sais pas trop comment. Qu'est-ce que je vais découper? Je peux pas faire autrement de garder ça, quoi. Donc, ici, il y avait marqué quoi? Ah, donc effectivement, ça confirme ce que je disais. Là, il y a marqué inclus 2 épisodes inédits en couleur. Ce qui veut dire que la cassette était aussi en noir et blanc. En fait, oui, la cassette, ils ont repris les épisodes existants, donc en noir et blanc. Ils ne l'avaient pas colorisé, ils auraient pu la coloriser, mais visiblement non. Ah, le fond est un peu rose. Je suis en train de le voir là. Donc oui, donc il y avait dedans 2 épisodes. C'est presque dommage de ne plus avoir la cassette, mais en même temps, si on peut pas la lire, c'est un peu dommage. Donc 2 épisodes en couleur. Donc ce qui veut dire qu'effectivement, même mes enfants qui ont 30 ans ont regardé Nounours. Pardon, il me démange. Ont donc connu Nounours en noir et blanc en tout cas. Ok. Bon, je vais quand même me passer de ça. Alors, je vais peut-être prendre les grands. Je me suis toujours pas acheté de ciseaux. Ah oui, j'avais dit que je voulais les nettoyer correctement pour voir s'ils voulaient bien couper, à nouveau. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé avec la... Pourquoi ma... Comment ça s'appelait ça? Un nom en hête. Décidément. C'était un nom en hête, ça, ce qu'on trouvait dans les boîtes. Ça s'appelait des... Allez, tiens. Je vous mets à contribution. Pour celles qui me regardent régulièrement et qui me répondent. Ça s'appelait une... Je ne sais pas quoi. C'est un mot en hête. Enfin, j'ai dans l'esprit un mot en hête. Ah, peut-être que je me trompe totalement, mais ça s'appelait une... Je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, elle a été coupée parce qu'il y avait le bord, la tranche, et il y avait le dos qui expliquait ce que c'était. Et donc ça, c'était dans les boîtes en plastique. J'en ai gardé quelques-unes. Je ne sais pas où elles sont d'ailleurs, mais je sais que je les ai gardées en me disant, ça c'est bien pratique. Alors, Nounours, on va te faire une petite coupe. On va essayer de faire une petite coupe quand même assez rapide, hein, parce que sinon... Ici, nous avons Pimprenelle. C'est drôle, ces choses qui ont marqué l'enfance et qui restent... Alors, par contre, autant moi, je me souviens très bien que du coup, bah oui, les cassettes existaient, sont ressorties et qu'on a fait regarder ça à nos enfants. Mais est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même 30 ans plus tard, est-ce qu'aujourd'hui, les cassettes d'abord de Nounours existent toujours? Et est-ce que les enfants, est-ce qu'on les montre aux enfants d'aujourd'hui? Ou est-ce que, pardon, oui, les cassettes n'existent plus? Je dis n'importe quoi, j'ai du mal à sortir de... Est-ce que tout simplement on les retrouve sur, je ne sais pas moi, Netflix, j'en sais rien où? Mais du coup, est-ce que les enfants regardent ça encore? Les enfants, les bébés évidemment, enfin les bébés, je m'entends. Les petits quoi, est-ce qu'on montre encore Bonne nuit les petits aux petits enfants en 2024, bientôt 25. Parce que bien évidemment, je m'y intéresse absolument pas. Je n'ai pas encore de petits-enfants, donc je ne m'intéresse pas à la chose. Mais je ne sais pas, qu'est-ce qui existe de mignon comme ça
de gentil, de doux, de pas stressant, pour les petits aujourd'hui. Parce que ce que je vois des fois, Alors, c'est formidable, ça rentrerait comme ça. Ça rentrerait, sauf que qu'est-ce que je vais y mettre autour? Et si je le pliais en deux, ça pourrait être bien quand même. Tu m'en voudras pas, Nounours, si je te plie en deux? Parce que autour de ça, j'ai dit, je mets quoi? Ben, j'ai pas grand-chose. Donc, j'ai été chercher d'autres petits dessins de Nounours, puisque c'est quand même lui le héros de notre page. Allez, je vais le... Voilà. Je pense que c'est bien si je le fais comme ça, parce que... Parce que... Parce que si je le mets sur une seule page, ben je ne sais pas ce que je vais mettre de l'autre côté. Alors que si je le mets là, indépendamment du fait que de toute façon, j'ai bien l'intention de mettre... de mettre mes étoiles, elles sont là. Voilà, de mettre des étoiles dans le ciel. Alors, des étoiles jaunes. J'aurais bien fait un pochoir avec ceci, cela, mais j'ai pas de pochoir. J'ai très très peu de pochoir. Je suis pas très pochoir. J'en ai plein les mains. Je suis pas très pochoir, du coup j'en ai pas. Je n'ai pas de pochoir, j'en ai très peu. Donc du coup le jaune là va pas se voir terriblement. En même temps, c'est pas bien grave. Je n'ai pas mis la mousse, je n'ai pas mis de... Évidemment, c'est pas terrible. J'ai oublié de faire ce que je fais d'habitude. Bon, c'est pas grave, ça se voit pas trop, mais évidemment là, ça a un peu dépassé. Bon, je vais ruser après. Donc ici, ça, est-ce que j'en ferai pas d'autres? Je ne sais pas. Je vais attendre. Alors, j'ai trouvé dans ces pages-là d'action, j'ai pas tout fouillé parce que j'en ai trois, on appelle ça 3 lutins. À l'époque, on appelait ça des lutins, pardon. Voilà, des choses comme ça. On appelait ça des lutins quand j'étais étudiante. Voilà, qui sont en fait des classes, pas des classeurs, des pochettes transparentes. Voilà. Et donc j'en ai 3 comme ça de pages d'autocollants d'action. Donc j'avoue, j'ai regardé vite fait. En me disant, allez, parce que j'ai passé quand même la matinée. Bon, après, c'est pas du tout une critique, je l'ai fait parce que j'en ai envie, parce que j'aime bien. Qu'est-ce que c'est que ces chiens qui aboient très fort? Donc, qu'est-ce qu'on a comme nounours? Donc, j'en ai trouvé quand même là, donc je me demande si ça va pas suffire. Et donc, voilà, j'ai eu la flemme de regarder mes trois lutins, je sais pas comment on peut appeler ça autrement. Des classeurs, c'est pas vraiment des classeurs. Pour moi, un classeur, ça a les petits anneaux. Donc, animaux, là. J'ai animaux. Animaux, est-ce que j'ai d'autres nounours? J'aime bien ces petits dessins enfantins. Et de toute façon, pour aller avec nounours, ça sera forcément enfantin. Alors, est-ce que j'ai d'autres nounours? Tout ça, ça n'est pas dans les pochettes. Pourquoi? Ça, c'est quoi? Non, ça, ce sont des chiens.
ça, ce sont des chiens. Ça ressemble à des nounours, mais ce sont des chiens. Mais là, oui, là, il y a un ours. Mais pour moi, c'est pas un nounours. Un nounours, c'est en peluche. Un nounours, il a les... Voilà, donc c'est celui-là. Moi, je pense que je vais rester avec ça. Je vais pas aller regarder dans mes 3 classeurs lutins, là. Allez, donc, si je mets nounours là, je vais me laisser un petit endroit. Par contre, quand j'écris, il faudrait que... Parce que du coup, il y a la trace là. Donc, si j'écris, il faut que je laisse un papier là. Pour essayer de ne pas faire de traces de l'autre côté. Parce que ça fait pas très joli, je trouve. Les pages sont très fines, en fait. Il aurait fallu que... Peut-être que je choisisse un papier plus épais. Mais bon, encore une fois, c'est pour moi. C'est pas grave. Mais quand même, je vais y faire attention. Donc, si je mets là mes petites étoiles, éventuellement en mettre d'autres. Là, j'ai un petit nounours qui fait, je sais pas. Il a l'air content, en tout cas. Donc, moi, j'aime bien. Il a l'air heureux. Il danse, je sais pas quoi, la carmagnole ou je ne sais quoi. Ici, on a un petit nounours qui ouvre un petit cadeau. Ben, en même temps, c'est un petit peu de saison. Donc, celui-ci, celui-ci. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, c'est mignon comme tout. Un petit nounours qui tient un ballon. Ici, un autre nounours qui tient d'autres ballons. Et ici, un nounours qui ouvre encore un cadeau. Bref, tout ça pour dire que... Ah, et puis j'aime beaucoup. Je m'en suis déjà servi visiblement. On a ici une... On a ici, pardon, j'avais une notif et ça me bouchait en plus l'écran. Une petite comment, frise là. Ça pourrait être sympa que je la mette sur une page. Elle fait, ben ça tombe très bien en plus. Elle fait la longueur d'une page, donc je pourrais peut-être, si je mets là, elle est trop longue. De toute façon, si je mets là, elle est trop longue aussi. Donc je vais devoir en couper un, c'est dommage. Je vais essayer de le couper proprement de manière à pouvoir l'utiliser éventuellement. Voilà. Donc ça peut être sympa, cette petite frise de nounours. Par contre, c'est un peu beaucoup de blanc pour moi. Allez, on enlève un peu. Je suis en train d'essayer de retrouver ce mot en hête. Enfin, moi, il résonne avec un hête dans ma tête, c'est pas de le dire. Peut-être que je me trompe en fait. Mais j'arrive pas à me souvenir du nom de cette petite feuille qui était glissée dans les pochettes. Pas dans les pochettes, dans les boîtes à... Dans les boîtes à cassettes. Ça fait beaucoup de hêtes, tout ça, dites donc. Alors, non, je vais faire pareil. Je vais enlever là aussi. Et nous sommes déjà le 10. Pardon. C'est fou ce que ça passe à une vitesse incroyable. On va se retrouver en 2025, là, ça y est. Alors Noël, moi, ça me fait toujours, ça m'a toujours fait ça d'ailleurs. Alors j'ai nettement moins de préparation à faire aujourd'hui parce que ça ne se fait plus chez moi. Mais à l'époque où les Noëls se faisaient à la maison, entre le fait de travailler et quand on travaille, enfin moi j'étais commerçante, hein, donc forcément on travaille Noël aussi dans le commerce, et pas qu'un peu. Donc entre le Noël du magasin, le Noël à la maison, toutes les préparations, toutes les réflexions pour la déco, les gens qui viennent, qu'est-ce qu'on fait à manger, les achats, pour moi perso, hein, les commandes au magasin, il y avait tellement, et puis sans compter que moi j'étais ouvert pendant les 15 jours, souvent les 3 dimanches d'avant,
les magasins sont ouverts. Alors moi, je n'en faisais que 2 parce que moi, je suis en province. Et les 2 derniers avant Noël, j'étais ouverte. Mais j'étais ouverte aussi le lundi après-midi. Ce qui fait que ça faisait du dimanche après-midi, certes. Mais dimanche après-midi, lundi après-midi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche après-midi, lundi après-midi, mardi. Comme ça, je peux vous assurer que quand on avait fini, quand on fermait, enfin, je fermais pas beaucoup parce qu'après, ben, on recommençait. La semaine, elle reprenait. Ok, j'étais fermée le dimanche, mais eh bien, quand je me couchais, je savais pourquoi je m'endormais tout de suite. Hein. Mais c'était le bon temps. Moi, voilà, j'ai aucun regret. J'ai même beaucoup de nostalgie à me souvenir de ça. J'aurais bien aimé que ça continue. Mais entre donc le travail, après je suis pas la seule, tout le monde est comme ça. Hein. Peut-être ceux qui sont plus dans les bureaux, peut-être qu'il y a un petit peu moins d'obligation de présence, de présentiel, je dirais. J'en sais rien, j'ai toujours travaillé que dans le commerce. Donc, mais entre le travail et les familles et les préparations, je trouve qu'il y a tellement de choses à faire. Et le soir du repas est là, on est là, on fait les cadeaux, soit pour certains le soir, soit pour le lendemain. Nous, c'était toujours le lendemain. Et paf, le 26, ça y est, tout le monde était reparti, ou le 27, ça y est, c'était fini. On avait passé un mois à se casser la tête, vraiment, c'est beaucoup d'énergie pour que, allez, en 2 jours, quand tout allait bien, en 2 jours, ça y était, tout était fini. Et on n'avait plus qu'à tout ranger, à se reposer. C'est fou. J'ai toujours eu ce sentiment-là, enfin cette impression-là de me dire, bon sang, et dire que ça fait un mois qu'on se démène, ça y est, c'est déjà fini. Paf, un claquement de doigts et c'est terminé. Bon, c'est pareil, je suppose que je ne suis pas la seule à penser ça, mais ça fait toujours bizarre quand même. Hein. Alors, mon petit ours qui est tout seul, là, moi, il me fait de la peine. Il me fait de la peine, donc j'ai envie de le mettre, donc la guirlande là, c'est sympa, mais j'ai envie de le mettre, je sais pas où. J'ai envie de le mettre. Il me fait de la peine tout seul là. Il me fait de la peine et en plus je me dis, je m'en servirai jamais, au final. Donc voilà, je suppose que vous aussi, vous êtes en plein dans les préparatifs, ça se précise sûrement, à savoir où ça se fait, qui vient pas, à se partager les familles, parce qu'évidemment, quand on est marié et que si on a 2 familles, on fait un coup à droite, un coup à gauche. Est-ce que je le mettrai là? On va voir. Donc voilà, quoi, c'est vrai que c'est beaucoup de... Alors lui, il me plaît bien parce qu'il est tout simple avec son cadeau. En plus, il est très gros, il va me prendre de la place, c'est parfait. Allez, par contre, je lui enlève encore un peu de blanc, évidemment. Et alors, j'ai lu... non, enfin, c'était l'année dernière. J'étais assez choquée. Enfin, je ne sais pas si c'est le terme choquée qu'il faudrait que j'emploie. En tout cas, j'étais triste pour la personne qui avait marqué un commentaire. Je sais plus du tout. Je me souviens du commentaire parce qu'il m'avait un petit peu heurté. Mais c'était à propos de quoi? En tout cas, c'était l'année dernière. C'était pas cette année, à la période de Noël, bien sûr. Je ne sais plus sous quelle vidéo, qu'est-ce qui avait suscité la réflexion, le commentaire de cette personne-là. Je ne m'en souviens pas du tout, franchement. C'était l'année dernière, hein, j'ai dormi pas mal de fois depuis, donc je ne m'en souviens pas. La seule chose dont je me souviens, c'est donc ce commentaire qui m'avait un petit peu bousculé et qui m'avait fait de la peine pour la personne qui l'écrivait. Alors, pardon, par contre, ce que je vais dire là, je ne sais pas s'il y a des oreilles d'enfants là qui traînent.
Ça peut être bien de ne pas les laisser traîner. Ah non, j'ai collé ça sur mon, sur mon tapis, puis ça colle évidemment. Alors, ça colle pas sur nos créas, par contre ça colle très très bien sur mon tapis mou là. Comment c'est possible ça? Ok, bon, bah on ira à l'éponge, hein, à gratte-gratte. Oh, non. Oui, donc, bon, la conversation, enfin, ce que je vais dire n'a rien d'extraordinaire, mais voilà, je veux dire que s'il y a des enfants, c'est peut-être pas la peine de... Voilà, c'est mieux s'il n'y a pas d'oreilles d'enfants qui écoutent. Parce que oui, cette personne... en fin de compte, je vais pas en mettre tant que ça, hein, des choses. Parce que cette personne-là disait que, en gros, elle n'aimait pas ce que représentait Noël. Alors, ça, c'est pas le souci, hein. Chacun pense bien ce qu'il veut et fait bien ce qu'il veut. Il y a des gens qui ne font pas Noël, et enfin, moi, je respecte tout à fait. Moi, je respecte tout le monde dans la mesure où moi, on me respecte et on me laisse faire. C'est pas, ça, par contre, c'est pas un souci. Mais elle disait que... Ce qu'elle disait, c'est que, en fait, c'était un mensonge, Noël. C'est là que, attention, s'il y a des oreilles d'enfants, hein, c'était un mensonge que, enfin, en fait, on passait notre temps à mentir aux enfants en leur faisant croire au Père Noël. Et ben, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui me regardez et qui m'écoutez surtout. Moi, j'ai trouvé ça triste qu'elle pense ça. Parce que quand on est enfant, heureusement qu'on fait rêver un peu les enfants. Et puis, punaise, le Père Noël, ça fait quelques années qu'il existe quand même, hein. Ça fait quelques années et dans passablement de pays. Donc, on aurait menti dans tous ces pays, on aurait menti à tous ces enfants depuis des années. Il y a d'autres choses qui pourraient être sujet aussi à dire que c'est un mensonge. On n'en parlera pas là. Mais encore une fois, selon les gens. Pour moi, c'est pas que de mentir à un enfant que de lui faire croire une jolie chose. Oh, alors à ce moment-là, faut pas lire d'enfants, faut pas lire de contes aux enfants. Tout ce qui est Hansel et Gretel, tout ce qui est en plus, je sais pas, ils se font pas manger, les enfants, là, ils se font pas manger par un monsieur, donc c'est encore pire, quoi. Je veux dire, le Père Noël, c'est quand même gentil, hein, comme histoire, hein. Donc voilà, je trouvais un petit peu triste que cette personne puisse avoir la conviction, enfin, penser que tout ça, c'était qu'un mensonge, on mentait à nos enfants en leur faisant croire au Père Noël. Moi, j'ai trouvé ça drôlement triste, hein. Alors là, je dis, bah la flûte, quoi. Moi, je regrette pas du tout d'avoir d'y avoir cru et d'avoir fait croire à mes enfants. Et quand j'ai su que ça n'est pas, hein, j'ai pas été plus... Enfin, voilà, j'ai pas le souvenir du tout d'avoir été choquée, trahie, comment on peut dire, choquée, trahie. J'ai pas eu besoin d'aller voir un psy après, hein. Et mes enfants non plus, d'ailleurs. Voilà. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait quand même partie de la vie de nos enfants, de notre vie, quoi, de notre... Voilà, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être un sujet à débattre. Ouh. Bien sûr, bien sûr. Ah non, hein. Donc voilà, petit sujet à débattre en toute, en toute gentillesse et en toute... voilà, quoi, hein. Alors peut-être que d'ailleurs, parmi les gens qui m'écoutent et qui me regardent, pensent la même chose. Encore une fois, c'est ce que j'ai dit, hein, c'est pas une critique, hein. Je trouve ça triste. Je trouve ça triste de penser ça. Après, encore une fois, les gens pensent ce qu'ils veulent. J'ai envie de mettre un petit peu d'encre là, parce que du coup,
Mon papier s'est déchiré. Je suis très triste. Voilà, on n'y voit plus rien. Donc voilà, je trouve ça triste et dommage de penser ça. Et auquel cas, je me dis, ben alors donc, effectivement, tous les livres de contes, Dieu sait qui en a, ben, il ne faut pas leur lire alors, parce que ben, pour beaucoup, évidemment, comme leur nom l'indique, ce sont des contes, donc ça n'existe pas. Donc, mais alors à ce moment-là, cette personne-là ne faisait pas non plus ni Pâques, ni la petite souris qui passe pour les dents qu'on a perdues, etc. Moi, je trouve ça un peu triste de ne pas... de pas jouer le jeu. Évidemment, il n'est pas question de leur faire croire ça quand ils ont 10 ans. De toute façon, à 10 ans, forcément, c'est terminé. À l'école s'est chargée de leur faire reprendre l'esprit, quoi. Hein. Mais est-ce que j'en mets un autre? Ils sont, du coup, c'est pour le coup qu'ils sont très grands. Ou alors j'ai envie de mettre lui avec son ballon. Et je vais peut-être pas lui mettre le ballon. Là, j'écris mon petit mot. Et ici, ils sont un peu gros, mes nounours. On n'est jamais content, sans blague. Je voulais des nounours maintenant que j'en ai. Ou alors, je mets juste celui-là avec son cadeau. Parce qu'on est dans l'esprit de Noël. Et puis là, j'ai un joli petit... Ah, mais je vais mettre mes étoiles aussi. Enfin, voilà. C'était juste comme ça pour dire. Je n'ai pas pris ma mousse, ou je l'ai oubliée, ou je l'ai perdue. Donc voilà, c'est une petite conversation qui a trait à Noël. Il faut toujours essayer de combler quand on fait quelque chose, parce que sinon, j'avais dit que j'écrirais là. Bon, ça m'empêchera pas d'écrire, on les voit pas beaucoup. Alors, ça, ici, ça, ici. Enfin, voilà, bon, hein, des bas clos. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. J'y ai repensé là, alors que ça date de l'année dernière, comme quoi. Allez, je vais m'arrêter là parce que je fais des bêtises. Donc, où est ma boîte? Là. Allez, terminé. Voilà. Alors, oui, j'avais dit que je pouvais en faire des petites blanches aussi. Je vais en faire là où il y a des... Alors, par contre, j'ai plus besoin de ça. Là où il y a des petits couacs, là où mes tampons ont un peu... Ah oui, par contre, sur l'encre, ça marche pas des masses. Si, un petit peu. Juste ce qu'il me faut. Oui, pas assez quand même, hein. Ça veut pas, hein. Pourtant, je les laisse tête en bas, mais ça ne veut pas. Allez, des petites étoiles là, une petite là. Ici, donc j'écris ce que j'ai à écrire. Ici, du coup, il n'y a pas de bavure, mais bon, je vais en mettre une quand même. Enfin, si ça veut bien. Allez, voilà. Hein. On va s'arrêter là. La vidéo fait 39 minutes et ça va bien. Donc, ben voilà. J'ai donc mis à l'honneur Nounours, puisque c'est lui. Voilà, donc mon petit découpage. Ici, une petite frange, une petite frise, pardon, trouvée dans nos stickers. Et puis voilà, donc ici, on les voit pas terribles. Hein. J'ai fait donc avec ce petit tampon que j'avais là.
des petits tampons petite étoile. Donc voilà, j'en ai mis un petit peu là, un petit peu là-haut, encore un petit peu là-haut et un petit peu en bas. Et là où ça fait des couacs. Mais en même temps, j'avais l'intention, j'avais sorti le stylo. J'en ai fait quoi? J'avais sorti le stylo exprès. Donc j'avais envie d'associer les petites étoiles jaunes et des petites étoiles blanches. Voilà. Et donc, notre petit nuage, il est quand même là. Voilà. Et bien, écoutez, là, au moins, je sais que j'aurais travaillé entièrement sur cette page. Pourquoi il y a un trait, là? Entièrement sur cette page, parce que, du coup, mon impression était tellement pas belle que j'ai dû recolorier, je ne sais pas ce qu'on doit dire, mon dessin. Et du coup, ah oui, là il y avait ça, mais c'est écrit très très gros. Mais j'avoue, je l'aurais bien mis quand même. Mais il est très gros, non, il aurait fallu que j'y pense avant. Et voilà, je discute, oups, je discute et j'aurais dû y penser avant. Ce qui fait qu'effectivement, j'aurais pu le mettre sur une seule page et mettre ça en travers. Je pourrais peut-être au moins mettre ça. Bon, je vais le faire hors vidéo parce que, parce que ça va être trop long, quoi. Donc voilà, et bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé, écouté. Et puis si quelqu'un peut se souvenir... J'ai perdu ma feuille? De ce qu'on met dans... De ce qu'on mettait dans les boîtes de cassettes. Ça m'agace, j'arrive pas à retrouver le mot. Donc voilà, ben je compte sur vous pour m'éclairer et me dire comment ça s'appelait, cette double page, en fait, on va dire. Voilà. Allez, je vous laisse cette fois-ci, et puis à très vite pour une autre vidéo. Merci.